Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Bienvenue à vous, amis Scorpions, pour la guidance spéciale pour cet été. On va aller voir ensemble quels sont les messages qui s'adressent à vous. J'espère que vous allez bien avec l'oracle de Gaïa. Pour commencer, je mets la série des oracles et les références dans le descriptif de la vidéo, si vous êtes intéressé. Donc, quels sont les messages pour vous, Scorpion? Je vous invite également à regarder votre signe ascendant pour compléter effectivement les guidances et les messages. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ici, on fait appel effectivement à votre patience qui, pour moi, doit être intemporelle. Et je vous l'ai toujours dit, la sagesse nous mène vers un caractère intemporel. Le temps n'existe pas en spiritualité en tout cas. Il n'y a pas d'échelle de temps. Et il y a juste un rythme à respecter. Et si vous êtes en harmonie avec la nature, les cycles de la vie, de la terre, pour moi, tout doit s'aligner sur votre chemin de vie cet été. Ensuite, nous avons la famille, la lumière et apprendre. La famille, pourquoi? Alors, soyez confiante parce que vous êtes sur le point, ou si ce n'est pas fait déjà, de rencontrer votre famille spirituelle. Elle vous guide et vous n'êtes jamais seul. Pour moi, c'est une grande famille d'âmes, une tribu, comme cette belle communauté que nous avons ensemble depuis un an déjà. Et ici, il s'agit de, effectivement, trouver les membres de votre tribu. On parle de famille d'âmes ici. Vous allez vers plus de lumière encore. Pourquoi? Parce que le signe du Scorpion est celui qui comprend le mieux l'ombre. Parce que il a rebondi sur ces aspects très sombres pour pouvoir atteindre la lumière. Lui, il a compris ce cheminement-là. Et il s'agit maintenant de partager cette lumière au monde. Derrière l'obscurité se tient toujours la lumière. Et le Scorpion est le signe qui connaît le mieux les côtés sombres des autres, mais aussi les siens. Et il y a une première partie de la vie où justement on affronte cette ombre et on comprend toutes nos addictions, toutes nos faiblesses, jusqu'à un switch qui souvent est provoqué par des épreuves de la vie, hein, des changements, on va dire, de cycle justement, de rythme, qui nous bousculent, qui nous chamboulent. Nous, on n'a pas peur, les Scorpions. Et c'est comme ça qu'on traverse les épreuves et qu'on devient 2 fois plus fort, voire plus fort, encore plus fort. Il y a vraiment une force intérieure chez le Scorpion qui est phénoménale. Et quand en deuxième partie de vie, on a compris, on a combattu ces ombres, eh bien, il n'y a plus de place que pour la lumière. Et pour moi, cet été, vous êtes en phase avec vous-même et aussi de rencontrer les personnes qui vont vous aider sur ce chemin de lumière. Vous êtes aussi un signe qui aime beaucoup apprendre, qui a soif d'apprendre des choses. Et vous n'hésitez pas à le faire, à prendre des pauses, à lire, à partager, à discuter avec des gens pour apprendre. Et il n'y a pas d'âge en fait pour intégrer de nouvelles connaissances. Pour moi, votre cerveau, il vous en remercie. Donc vous êtes sur la voie de l'ouverture, en tout cas spirituelle, ce qu'on appelle vers la 4D ou la 5D. Et vous êtes de toute façon l'un des signes qui a le plus d'ouverture spirituelle par rapport aux autres. Donc laissez-vous tout simplement guider.
Votre intuition est toujours la bonne impression, la première. Et certains d'entre vous ont atteint cette clairvoyance avec la lumière. Il y a un vrai travail avec la lumière. Donc, ici, on va demander qui est le gardien de la lumière qui vous accompagne cet été pour cheminer sur votre mission de vie ou votre chemin de vie. Pour moi, il est déjà atteint là. On me dit, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, j'ai le commandant Ashtar. Je vous le montre. Commandant Ashtar. Tiens, il me semble que je l'ai déjà eu en guidance énergétique hebdomadaire. Lui, il fait appel à l'action. Il vous amène à être responsable sur votre chemin de vie, de comprendre et de décoder cette vie, ce que vous avez vécu, peut-être souffert, ce qui vous a conduit à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc on vous dit de diriger. Par l'exemple, vous êtes un leader né, donc faites ce que vous dites. Ashtar, lui, c'est quelqu'un qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui peut-être voyage à travers différentes dimensions pour faire passer ce message de paix. Et je pense qu'il vous encourage à communiquer au niveau du cœur et de faire appel à lui, si besoin, en cette période, pour réunir les personnes, les êtres de lumière comme vous, qui aident à travailler à la guérison du monde. Donc c'est une forte responsabilité qui pèse sur vos épaules, parce que vous êtes un merveilleux guide pour apporter le positif, la guérison, l'inspiration à votre entourage. Donc, il encourage les meneurs et surtout de conserver votre intégrité sur le chemin. Donc là, clairement, on vous dit, amis Scorpion, levez-vous, faites appel à l'action, de créer des changements. N'ayez pas peur de bouger les lignes et de créer ce que vous voulez voir dans le monde. Il faut bien commencer par quelqu'un et vous êtes bien les leaders nés pour justement vous inspirer du divin pour transmettre les messages aux autres et les aider. Vous êtes encouragés à être vous-même honnête, affirmative et franche de manière bienveillante. Pour moi, vous êtes connus pour être franche. Donc, votre ego ici, il n'a plus de place. Il n'a plus de place maintenant. C'est la place aux sages et à la lumière. Vous avez peut-être dans le passé écouté beaucoup votre ego. Mais ici, aujourd'hui, le premier pas que vous ferez, c'est effectivement de prendre le temps de vous connecter à l'univers et de regarder les étoiles en sachant qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être compris et on vous regarde, amis Scorpion, on vous prend pour modèle, on s'inspire de vous. Donc, c'est excellent cet été. Si vous souhaitez, vous avez un projet à mettre en place, vous avez à cœur pour aider le monde, faites-le. Voilà, n'hésitez plus. Le commandant Ashtar vous y encourage vivement. Alors, il est possible que dans l'horizon sentimental, il y a eu une relation où vous avez connu une personne qui a essayé du moins à créer une codépendance entre vous. Quelqu'un peut-être est dépendant affectif vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez coupé parce que c'était juste une histoire de flirt. C'était pas sérieux. Donc, et on connaît bien les Scorpions, quand c'est pas sérieux, il passe son chemin et il revient pas en arrière. Donc ici, on vous dit quand même de faire l'effort
d'avoir une conversation de cœur à cœur. Cette fois-ci, parce que peut-être que l'ego était très présent avec cette personne. Parce que c'est comme si aujourd'hui, vous en êtes dégoûté. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Malgré tout, on vous dit de donner une chance à cette personne de s'expliquer. Si elle en a le courage, parce que je ne suis pas sûre non plus. Et en tout cas, on fait appel à votre sens magnanime d'être juste et de pouvoir effectivement écouter cette personne et clôturer si c'est nécessaire. Bien sûr, vous êtes toujours maître de votre vie et libre arbitre. Bien entendu, vous choisissez ensuite ce que vous voulez faire de cette relation ou pas, si vous voulez qu'elle rentre dans votre vie à nouveau. Pour moi, vous êtes plus à la recherche d'une alchimie et cette personne-là n'a pas su vous la donner parce qu'elle-même avait des addictions. Et que surtout, il y avait des problèmes de contrôle. Et on sait que le scorpion, c'est impossible de le contrôler. C'est indomptable, le scorpion. C'est pas possible, il faut oublier. Vous êtes certainement tombé sur une personne qui est pas mature pour vous et qui n'a rien compris comment vous fonctionnez. Bon, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Amis scorpions, que j'adore parce que bon, moi-même je suis scorpion. Donc, mais effectivement, je pense que c'est un petit peu comment dire, c'est pas une faiblesse, hein. On va dire peut-être une faiblesse de l'autre, de croire que c'est possible de vous convaincre ou de réussir à vous garder de cette manière. Ce n'est pas possible, hein. On ne peut pas enlever le libre arbitre du scorpion. On ne peut pas le posséder. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut s'enlever tout de suite ça de la tête. Alors, on nécessite quand même des efforts pour rester optimiste sur votre vie amoureuse, parce que parfois, effectivement, lorsqu'on sait des choses, et le scorpion a une intuition très très fine, il voit au-delà des apparences, c'est de rester quand même positif, de rester dans cette nature qui donne la chance à l'autre, parce que il y a peut-être une possibilité que le bon partenaire vienne vers vous. Cette fois-ci, il y a quelqu'un qui peut être la bonne personne pour vous. Malgré tout ce que vous avez vécu ici, qui n'est que, pour moi, mascarade, parce que vous aimez pas ça. Vous aimez pas ça, la comédie, tout ça. Vous demandez juste qu'une personne soit honnête, fidèle, intègre, voilà, qui a des valeurs. Tout ce qui n'a pas des valeurs, vous le chassez de votre entourage, de votre vie. En fait, vous êtes le signe le moins compliqué, en fait. Moi, je dis ça, c'est plus facile parce que je suis scorpion, mais bon. Oui, j'ai l'impression que l'âme sœur est sur la bonne voie. Il arrive, elle arrive. Et que vous allez devoir faire l'effort de peut-être avoir une autre approche, de vous laisser peut-être découvrir l'un et l'autre. Il s'agit d'un nouvel amour, ce n'est pas l'ex qui essaye de revenir sous une certaine forme et que peut-être vous avez besoin de clôturer aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, l'amour, l'âme sœur est quelque chose de beaucoup plus partagé, en tout cas, vient vers vous. On va aller voir quelle est la surprise cet été pour vous, les scorpions. Quelle est la surprise cet été pour les amis scorpions? Alors, surprise, ça peut être bonne ou mauvaise, hein. Ici.
Alors j'ai des scorpions qui sont mitigés. On a envie d'être tranquille et d'avoir la paix. Et en même temps, en fait, on va trouver sa place. À un moment donné, je crois qu'il y a eu compétition, alors que ce soit de votre fait ou de l'autre personne, pour avoir le trône. Alors à vous de voir dans quelle situation il s'agit d'avoir le trône et de trouver votre place. Ici, il y a eu un combat acharné, mais vous avez, lui, la personne qui est en face de vous, qui se met en compétition avec vous, a une armure, alors que vous avez la tenue, voilà, pure, blanche. Vous êtes l'ange et la guerrière à la fois. Donc, c'est vous qui touchez le trône ici. Et l'autre y aspire, vous voyez. Donc, il est plus bas que vous. Et pour moi, c'est vous qui touchez du doigt la victoire. Donc ça va venir, le temps des vacances, on se repose et il y a beaucoup de personnes qui parlent derrière votre dos, qui aimeraient mettre un coup de griffe, qui parfois font sonner la trompette. On raconte n'importe quoi ici, voilà. On a un entourage vraiment qui est des commères, voilà. Hein. Mais je suis pas inquiète parce que c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Oui, j'ai l'impératrice. Ici, il va s'agir de séparer certaines choses. On va peut-être... Il y a un serpent ici, donc il y a quelqu'un qui guette et qui surveille. Hein. Mais il va s'agir de séparer des personnes. Et pourquoi ? Pour vous donner le trône. C'est vous qui avez l'épée. Et la personne qui est en compétition se met devant vous là, à genoux. Donc vous voyez ce qui vous attend à la rentrée. Je pense que ça s'annonce déjà, ça se prépare déjà. En tout cas, ça sort sur le tirage de l'été. Donc effectivement, il y a une situation qui se dénoue et en septembre, il y a quelque chose qui tranche. Les masques tombent, voilà. Les masques des personnes qui se sont moquées de vous, humiliées, qui ont rigolé dans votre dos, qui ont dit des choses, ça tombe. Et on va chasser, en fait, on va chasser les personnes qui n'ont pas lieu d'être dans cet environnement-là, dans lequel vous allez remporter la victoire. Donc pour moi, il y a un véritable tri, un bouleversement, un changement, et c'est en train de se préparer tout doucement. Alors que vous êtes en vacances, donc reposez-vous tranquillement. Vous allez avoir votre place d'impératrice. Portable à couper, mon portable est en surchauffe, je le fais trop travailler. Donc j'étais sur la fin, je vous disais effectivement que il y a une situation qui va changer et être bouleversée en votre faveur, que des personnes vont être chassées de votre environnement, celles qui n'ont aucun intérêt à être dans ce lieu, sauf de créer des problèmes. On voit bien qu'effectivement, il y a des personnes qui utilisent les autres pour avancer. Et moi, je vous conseille effectivement de vous consacrer à vos projets. Il y a beaucoup de choses pour moi ici qui vous trottent dans la tête. Réalisez ces choses, même si effectivement il faut avoir plusieurs bras. On voit bien à l'image qu'il y a un côté artistique à développer. Peut-être que vous souhaitez faire de la musique ou peut-être devenir connu, plus connu et reconnu par ce que vous faites aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont multitalents, multipotentiels et donc n'hésitez pas à faire appel à vos dons et à tous vos talents. Hein. Déployez-les. C'est le moment pendant cette phase de repos et de vacances. On nous dit que de toute façon, tout est gardé, voire sauvegardé au niveau de votre terrain, au niveau de votre place. Vous avez déjà la place du capitaine ici. On a un bateau des Vikings et vous êtes en train de leader une équipe. Donc pourquoi ? Pour amener vers l'abondance. Ce que vous faites a vraiment un but, c'est de réunir pour justement créer cette abondance collective.
Donc bravo les scorpions, ne vous inquiétez pas, cet été va être plutôt tranquille, on sauvegarde votre terrain, quand je dis on, c'est l'univers, et profitez bien pour vous reposer et vous recharger avec des bonnes choses. Le reste fait son travail, voilà. Eh bien je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, je vous souhaite un excellent été, et puis je vous dis très vite, à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.